Bienvenue à notre programme des 100 jours de traitement de sang. Nous sommes au 12e jour. Nous sommes au 12e jour. Et j'aimerais prier pour vous de manière spéciale. Et le Seigneur l'Éternel vous fera grâce. Mais avant de prier pour vous, je tiens à ce que nous irons dans la parole et nous serons enseignés. Nous serons enseignés par les mystères de la parole. Nous prions rapidement d'abord. Nous prions rapidement d'abord. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit sur le traitement du sang, et nous voulons voir la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta grandeur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit vivant, Esprit d'autorité, Esprit de révélation, descends maintenant, descends, enseigne-nous les mystères, enseigne-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Caborio, levareva, libra douza menka, iberononto, sorigre eniza caindova. Sori conda bredi esoparonde elebarantega. Saint-Esprit de Dieu, zo paradina, melina do variante gay. Zo bredigo, nous parlons en langue juste quelques minutes et nous serons dans l'enseignement. Mandeleruso, mandeleruso, mandeleruso. Masakatarabayende, masokorababaniate. Boreko mondo sopreindega. Meranon berenino zolo brede. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons comprendre des mystères. Ouvre notre cœur. Enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne. Enseigne les mystères. Enseigne. Révèle les choses cachées. Pour la délivrance et pour la restauration. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et ne nous permet pas d'enseigner ce qui ne glorifie pas Jésus. Et permet que cet enseignement soit rempli de puissance, d'impact, et libère et brise les liens, brise les jougs, restaure les hommes. Baro délégué, paradoudaïda. Baro délégué et berodoudaba. Kenayama paradoventage. E brendudo corovenantagia. E breasunto e brenavandoge. Bregue dozusha e brentiga haroskia. Saint-Esprit de Dieu, branino valorionos. Zeka praninanina telerado. Mayan sovadia di gabrunde gedevam, ilibranto manon breseke vanduriote, zebra nunda berakino zomerege de idecaranuva. Saint-Esprit de Dieu, zote mandi, zoberendo, milindo agamando, bredulunde, zaferio, tilarintos. Nous parlons en langue 2 minutes. Dans 2 minutes, nous irons dans l'enseignement. E zora da makaya mazovara de guido brediondo mi camando suvranido. Zeru deglerino tebera barogi de yemeno. Erodo bradina barogi da verunus. Masakata braninato. Mazogedo braninanto. Rubrenine zigo rica anda baruniste. Meso pradoya. Merodo bredige. Varno breda meka sobrindo el kurdi. Sher dobre neni manta irocando. Zobre nina macarnuvu. Shambri ido. Masaka baradea. Mazo bregede. Shavarun. Zevarun. Teterindo acabrandos. Zorian telebe. E cabrando telebe. Abarundo meresantu. Mereyande. Ezokabina. Barotige. Shakirodo. Akoperania. Doliro kosiva. Brendigue meroche. Marnola brito kamahazo. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce que je vais enseigner cette nuit est très sensible et ce n'est pas pour les enfants. Donc, écoutez, et quand vous serez en train d'écouter, dites au Saint-Esprit
de vous aider à comprendre, d'ouvrir votre compréhension et de vous aider à cerner ce qu'on veut enseigner. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur le traitement du sang, mais je vais vous enseigner comment troubler vos ancêtres. Que quelqu'un écrit dans les commentaires, troubler ses ancêtres. Troubler ses ancêtres. Et je fais mon introduction rapidement et nous irons dans le livre de 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Et je vais utiliser le verset 15. Mais si vous voulez, vous pouvez lire du verset 1er jusqu'au dernier verset de 1 Samuel chapitre 28. Je vous lis le verset d'abord et le Seigneur sera glorifié. Je vous lis le verset rapidement. 1 Samuel 28. Je ne peux pas lire toute l'histoire, mais en fin de compte, vous devez comprendre que Samuel dit à Saül, Samuel qui était mort et qui a été ramené par une femme qui consulte les morts, Samuel a parlé à Saül. Ce n'est pas un démon qui a parlé à Saül. Écoutez-moi très bien. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu disent c'est un démon, ce n'est pas Samuel. Non. Je peux vous prouver par A plus B que c'était Samuel. Maintenant, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu troublé? En me faisant monter. Donc, il était dans l'abîme. Il était sous la terre. Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par l'ange. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Donc, Saül et Samuel ont eu de réunion. Le vivant et le mort se sont rencontrés et ont échangé. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord sur ce fait que un vivant et un mort se sont rencontrés et ont discuté, ont échangé? Dans ce verset, c'est clair. C'est vrai que la personne qui a organisé la rencontre, le rendez-vous, était une femme mystique, était une femme démoniaque, était une femme que Dieu a donné des ordres sur ceux qui invoquent les morts. Et entre-temps, Saül même les a tués, Saül les a assassinés. Cette femme a échappé. Quand l'Éternel avait donné l'ordre, il avait donné l'ordre à ce que tous ceux qui invoquent les morts soient éliminés. Mais suivez maintenant. Qu'est-ce qui prouve que Samuel a répondu que ce n'est pas un démon? Après que ils ont parlé, le monsieur est venu pour que Samuel puisse prophétiser sur lui. Écoutez très bien. Il est venu pourquoi? Pour que Samuel puisse prophétiser sur lui. Après que Samuel a parlé de la part de l'Éternel, Samuel a maintenant prophétisé sur Saül. Descendons dans le verset prochain. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part quand il était vivant. Il avait déjà prophétisé. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Verset 18. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et que tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Samuel l'a encore révélé la cause de ces problèmes. Non seulement ça. Maintenant, écoute ce que Samuel lui a dit. 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi dans les mains des Philistins. Samuel lui a prophétisé demain. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Où? Dans le séjour des morts. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins.
Frères et sœurs, je vous en prie, ouvrez un peu votre compréhension et nous allons discuter. Ouvrez votre compréhension. C'est vrai. La Bible nous dit clairement dans Hébreu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Et je vous ai dit, ça c'est l'intention de Dieu. C'est le programme de Dieu. Mais ce verset, ce n'est que juste le seuil de la révélation. Si vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer la profondeur de ce verset, vous serez étonnés. Et nous tous, nous restons toujours sur le seuil de la révélation en disant que les morts ne peuvent jamais influencer les vivants. Puisque ailleurs, la Bible déclare que les morts n'ont plus de souvenirs. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts n'ont plus de souvenirs. Maintenant, je vous pose la question. Samuel a-t-il de souvenirs ici? Oui ou non? Je vous en prie, répondez. La Bible dit les morts n'ont Ecclésiaste. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous parle. Le sage, après avoir analysé la vie, il dit les morts n'ont plus de souvenirs. Ils ne savent pas s'ils vont vivre demain ou pas. Les morts n'ont plus de souvenirs. Maintenant, je vous pose la question. Si vous êtes en ligne, répondez dans les commentaires. Avec la vie de Samuel, les morts ont-ils de souvenirs, oui ou non? Je vous attends rapidement. Je veux que les gens répondent dans les commentaires. Éteignez vos micros d'abord, à moins que vous voulez répondre à la question. Avec ce que nous avons lu, où nous voyons le vivant communiquer avec clairvoyance avec un mort, et il n'y a pas de doute, il n'est pas en train de communiquer avec le démon de Samuel. Il n'est pas en train de communiquer avec autre. Il communiquait avec Samuel, le prophète Samuel. Maintenant, j'aimerais savoir, les morts ont-ils de souvenirs ou pas? Que quelqu'un me dise seulement oui ou non. Avec ce verset que j'ai lu, les morts ont des souvenirs. Et vous devez faire très attention. Maintenant, je reviens sur vos ancêtres. Ça, je viens de vous lire Samuel. Je reviens sur vos ancêtres. Et je vais vous expliquer. Nous avons plusieurs types d'ancêtres. Mais ce qui nous connecte à nos ancêtres, c'est notre sang. C'est notre sang. Maintenant, contrôler la vie des vivants. Maintenant, il y a d'autres. Eux, avant de mourir, ils sont rentrés dans un pacte. Il y a des sectes qui garantissent aux hommes en leur disant, après votre mort, nous avons la capacité de vous faire vivre d'une autre manière. C'est pourquoi vous entendez la réincarnation, sans comprendre. C'est vrai que Dieu a opéré dans cette dimension en transférant l'esprit de Élie dans Jean-Baptiste. Mais il y a un secte, il y a plusieurs sectes. J'en connais plusieurs. Et quand vous participez à ces sectes, même après votre mort, vous pouvez encore opérer, influencer le monde des vivants. Et je laisse même ces sectes d'abord, les sectes que vous connaissez. Et j'aimerais vous dire quelque chose que vous ignorez. Vous savez, peut-être aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la franc-maçonnerie, de la maïkarie, de Rose-Croix et autres. Nos ancêtres avaient des sectes pernicieuses dans nos villages, je vous assure. Nos ancêtres avaient des sectes plus dangereuses, plus que les sectes que vous connaissez aujourd'hui. Je sais de quoi je vous parle. La première fois où le Seigneur m'a révélé un secte, qui est le secte dans lequel moi, mes ancêtres se sont impliqués, le secte s'appelle le secte des invincibles. Ce secte est 1000 fois plus opérationnel que tous les sectes que vous connaissez aujourd'hui. Et mes ancêtres se sont impliqués dans ces sectes à 500 ans passés, avant l'évolution de la technologie, la modernisation et l'ampleur des médias. C'est pour vous dire que le monde a été toujours ce qu'il était et c'est juste des développements que vous voyez aujourd'hui.
Maintenant, je reviens. Je viens de vous parler de 3 classes d'ancêtres. Des ancêtres, après leur mort, qui se reposent tranquillement et qui ne veulent pas influencer la vie des vivants. Deuxième classe d'ancêtres. Eux, après leur mort, ils veulent par tous les moyens influencer les vivants et s'imposer dans le règne des vivants. Vivre encore partiellement la vie des vivants. S'infiltrer dans le règne des vivants. Et ils modifient le cours de la vie des vivants. Et il y a une troisième classe. Eux, avant leur mort, ils font déjà des pactes pour avoir la capacité d'influencer la vie des vivants même après leur mort. Maintenant, pourquoi je parle de troubler les ancêtres? Parce que le règne des ancêtres, c'est comme nous sommes dans ce monde. De la même manière que vous voyez, ici, nous avons le marché, et nous avons l'hôpital, et nous avons des écoles, nous avons tout ce que nous avons et qui nous permet de nous épanouir. Dans le règne des morts, il y a tout ce fonctionnement. Si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, moi, je l'ai vécu. C'est pourquoi j'en parle. Et avec Samuel, vous pouvez voir clairement que le monsieur raisonnait à 1000 à l'heure. Il avait les souvenirs du passé. Il avait rappelé à Saül la prophétie qu'il lui avait donnée et encore à prophétiser le lendemain de Saül. Donc, ce n'est pas un autre, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas une autre personne. Mais vous allez voir que Samuel fait partie des ancêtres qui ne veut plus influencer ce monde, qui ne veut plus s'impliquer dans les réalités de ce monde, qui ne veut plus influencer ses enfants, ni spirituels, ni biologiques. Maintenant, nous avons des ancêtres qui veulent s'imposer à nos réalités. La première des choses, quand vous avez des ancêtres qui sont idolâtres, ils veulent premièrement que vous soyez idolâtres. Et ça, ils ne négocient pas. Ils veulent vous forcer à être idolâtre. Ils veulent vous imposer leur vie d'idolâtrie. Ils veulent que vous continuiez à servir, vénérer les entités qu'ils vous ont laissées comme héritage, les autels qu'ils vous ont laissés, les fétiches qu'ils vous ont légués, les alliances qu'ils vous ont léguées. Quel qu'en soit le désastre que l'alliance peut vous causer, ils s'en foutent. Ils veulent forcément que vous preniez leur charge. Parce que, en prenant ces entités, en faisant ces alliances, ils ont fait allégeance en leur nom et au nom de leur progéniture. C'est-à-dire que eux et leurs enfants, les enfants de leurs enfants, doivent adorer ces fétiches. Donc, quand ils quittent ce monde, ils surveillent leur descendance et ils veulent les imposer, les amener forcément à adorer les fétiches. Je vous assure, ça, ce n'est pas une histoire. Moi, j'ai rencontré mon ancêtre, le fondateur de ma lignée familiale. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a fait une proposition. Il s'est présenté à moi. Je ne le connais pas de son vivant. Mais quand je l'ai vu, en même temps par le lien du sang, j'ai reconnu que voici l'ancêtre qui a fondé ma lignée familiale, du côté paternel. Et il m'a dit, jeune homme, je sais que tu dis que tu veux devenir prophète. Mais dans notre lignée familiale, il n'y a pas de prophète. Et je ne veux pas de prophète dans cette famille. J'ai fait des sacrifices sur des sacrifices pour qu'il n'y ait pas un appelé dans notre lignée familiale. Maintenant, voici, nous sommes tes ancêtres. Et ils étaient nombreux. Dit, voici, nous sommes tes ancêtres. Nous sommes venus négocier avec toi. Choisis n'importe quelle activité dans ce monde. Nous, tes ancêtres, nous allons te bénir. Mais si tu décides que tu seras prophète, nous allons te combattre. Maintenant, vous allez me dire que ce sont des démons, des esprits qui sont venus me parler. Je suis d'accord. Il y a des ancêtres qui sont influencés par des esprits. Il y a des ancêtres qui ne sont pas influencés par des esprits, qui eux-mêmes veulent s'imposer aux vivants. Il y a une différence. Maintenant, je reviens dans l'histoire de Samuel et Saül.
Et je vais vous faire comprendre. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que les hommes consultent les morts? Parce que les morts ne négocient pas. Leur radicalisme est tellement absolu, plus que la dictature. Les morts ne négocient pas. Non, 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 les morts ne négocient pas. Tu viens, tu les présentes des services, tu les supplies. On ne dit qu'on ne négocie, on les supplie. Ils veulent être traités comme les boss supérieurs. Et ils font toujours les choses à la dérive. De manière extravagante, et vont toujours à la dérive. Et ils sont facilement manipulés par l'esprit familial. Et cet esprit familial est un démon. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que les vivants soient en relation avec les morts. Quand le Seigneur commençait par me parler du règne des morts, il m'a dit, telle chose n'enseigne pas aux vivants. N'enseigne pas aux vivants. Sinon, je peux regarder une famille maintenant pour vous dire, telle personne, le grand-père qui est parti, voici ce qu'il doit faire dans la vie. Voici à quel niveau il a accompli. Le reste à faire, voici, il a donné ça à telle personne. Voici telle personne dans la famille va le faire. Mais le Seigneur ne veut pas, parce que les hommes sont assoiffés pour se connecter à leurs ancêtres. Alors que leurs ancêtres sont des dictateurs. Les ancêtres sont des dictateurs mystiques et maléfiques. Ils ne négocient pas. Ils s'imposent aux vivants et ils chamboulent votre vie. Quand vous voyez des gens qui disent, oh, nous, notre secte, notre culte, nous sommes connectés à nos ancêtres, ils n'ont pas compris. Attendez la fin de leur vie. Ils seront plus misérables que le rat de l'église. Très misérables. Les ancêtres, ils vont toujours vous conduire à la dérive. Maintenant, c'est les chrétiens qui ont de grands problèmes. Eux, ils ne croient pas en l'existence des ancêtres. Ils ne croient pas en l'influence des ancêtres. Ils ne comprennent pas la différence entre des ancêtres qui influencent les vivants d'eux-mêmes et les ancêtres qui influencent des vivants par le biais des entités, par le biais des démons. Il y a une différence. Quand Dieu vous ouvre les yeux et le Seigneur veut vous enseigner le règne des ancêtres, il va vous amener d'abord à regarder au niveau des portails de chaque personne. Quand vous passez au niveau des portails des gens, vous allez remarquer l'esprit des gens décédés de la famille. Certaines personnes, vous allez voir leur esprit au portail. Et vous allez vous poser la question, mais ce monsieur-là est déjà décédé. Qu'est-ce qu'il fait au portail de la maison? Les vivants, les morts ont la capacité de rôder autour des vivants.